avec la mise à jour, ont été déposés sur le bureau, dans la valise palette Magnan CCM, les actes groupés, les palettes d'actes et les représentations d'actes. Si je prends Graphic Converter, je fais gestionnaire d'images, je sélectionne représentation acte. J'ai à ma disposition donc l'ensemble des représentations graphiques qui ont été mises à disposition avec cette deuxième mise à jour. Mais dans les mises à jour qui viendront dans les mois suivants, vous aurez à nouveau plein d'actes et de représentations graphiques que je créerai et que je mettrai à disposition. Et éventuellement même en fonction des demandes, c'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de m'en faire la suggestion et j'essaierai de vous créer les actes en conséquence. Ici, j'ai fracture angle distal et mésial. Si je double-clique, j'ai effectivement ma représentation graphique. Si je fais angle mésial, j'ai la représentation graphique. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre justement ces deux actes? C'est pour une raison particulière, c'est que je me suis rendu compte que dans la mise à jour que vous allez avoir à disposition, il n'y a dans la palette diagnostic qu'un seul acte qui est fracture angle mésial. Fracture angle mésial avec un numéro d'indexation 1537. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nomenclature. On va faire donc fracture. J'ai isolé les quelques actes qui ont pour nom réduit ou qui contiennent dans le nom réduit fracture. Je prends mon acte 1537, je le sélectionne. Je vais dans schéma dentaire. Dans schéma dentaire, je me rends compte déjà que seules les incisives sont visibles. Pourquoi? Parce que la canine ici n'est pas cochée. Je vais cocher canine et hop, je fais apparaître la représentation graphique d'une fracture d'angle mésial de canine. Donc là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est dupliquer. Je vais dupliquer pour le praticien 0, OK, OK, et je me retrouve donc ici avec mon praticien 0. Je vais tout simplement changer le libellé et mettre distal. Alors c'est bien joli, j'ai mis distal, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que si je vais dans schéma dentaire, je me retrouve ici avec mes représentations graphiques, mais angle mésial. Ça ne va pas bien sûr. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher ici dans mes valises d'actes, je vais aller chercher dans mes valises d'actes ici, hop, la représentation fracture angle distal. Et je fais essayer. Très bien, ça me convient, je fais appliquer. Donc maintenant, j'ai une représentation graphique pour la fracture angle mésial et une pour la fracture angle distal. Alors petit souci par contre, les deux icônes sont les mêmes. Angle mésial, angle distal. Alors ça évidemment c'est pas cool. Comment faire pour changer ça? Eh bien ici ça c'est l'angle mésial. Alors commençons par prendre donc cet angle mésial, je sélectionne ici l'icône, je vais dans édition et je fais copier. Copier c'est raccourci pomme C. Et maintenant je vais dans Graphic Converter et je vais faire ici. Alors, pour les besoins de la démonstration, si vous le permettez, je vais désactiver ici ce petit cercle orange qui nous gêne. Et je vais dans Créer. Et si je vais dans Créer, j'ai créé une nouvelle image à partir du presse-papier Pomme J. Je clique OK. Et donc, Graphic Converter me recopie très précisément cette icône. Alors, ce que je vais faire, ici je peux choisir la couleur de ce que je vais rajouter au niveau de mon icône. Bon, le rouge me paraît pas mal, donc je vais garder ça. Et puis je vais prendre ici mon crayon et je vais commencer par faire, voilà, hop, on va faire un M. Donc ici, un M, et puis hop, 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 voilà.
Donc là, j'ai mon M pour mésial. Ce que je vais faire, c'est tout sélectionner. Donc si je veux faire tout sélectionner, pardon, je vais ici dans cette zone et je peux ici sélectionner toute ma zone, toute mon icône. Maintenant, je vais pouvoir faire copier, d'accord? Donc je fais copier, raccourci POM-C toujours. Je retourne ici dans Magdan, mon icône est sélectionnée et je vais faire POM-V. POM-V, c'est-à-dire tout simplement c'est coller POM-V. Ok, je fais coller. Et j'ai maintenant mon petit M qui vient d'apparaître ici. Ouais, j'ai M qui vient d'apparaître. Comment faire pour l'angle distal? Parce que là, on se retrouve toujours avec cet angle mésial. Donc, ce que je vais faire, je vais ici retourner, je vais désactiver la sélection. Je vais dire que mon image, je la veux en symétrie horizontale. Hop, je suis passé en distal, sauf que maintenant ici, bien sûr, ce n'est plus M que je vais écrire, mais tout simplement D. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer ici mon M, et je vais tout simplement, je pense, ça ne devrait pas être trop difficile. Voilà, je vais faire un D. Et si je le trouve trop en arrière, trop sur la gauche, ce que je peux faire, c'est même éventuellement sélectionner ici mon icône, plus exactement cette petite partie de l'icône, et puis je la déplace à l'endroit voulu. Et à ce moment-là, je fais POM A, je fais POM C, je reviens sur Magdan, je sélectionne mon icône et je fais POM V. Voilà, donc je me retrouve maintenant avec mes deux actes, angle mésial, angle distal. Alors, c'est pas fini. Je vais retourner dans Palette, et dans Palette, je vais chercher ici ma palette diagnostique. Je vais chercher ici ma fracture, donc mon acte fracture. Alors, je devrais la voir ici, voilà. Donc là, j'ai mon acte mésial et mon acte distal qui est ici, le voilà. Donc je vais faire un glisser, déposer, et j'ai mon icône qui est fracture, angle distal. Et ici, j'ai mon acte fracture, angle mésial. Voyons comment Magdan se comporte maintenant quand on ouvre une fiche patient. Donc ça, je vais le fermer, pas besoin de l'enregistrer. Je retourne dans Magdan, travaux courants. On va ouvrir une fiche patient vierge. Je suppose que celle-ci, voilà, n'a pas de schéma particulier. Je vais dans diagnostic et je retrouve ici mes deux actes. Alors ce que je peux faire, si je maintiens appuyé sur la touche Alt, je peux tout simplement positionner, pourquoi pas, mes deux icônes à ce niveau-là. Je vais prendre par exemple mon acte ici, fracture angle mésial, paf, j'ai ma fracture angle mésial. Alors bien sûr, je le mettrai sur initial, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Et angle distal, la canine inférieure gauche, fracture angle distal,